Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 3 février pardon, 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder quelle sera l'ambiance de ce lundi. Donc pour ce lundi 3 février, nous avons la lune de libération, le meilleur est à venir. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération de fin de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. La réponse est « tourne la page sans regret ». Bon, on est encore en train de travailler sur du lâcher-prise, en tout cas sur ce qu'on doit laisser partir, ce qu'on doit clôturer, terminer, trier, ranger, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va regarder avec l'oracle de l'énergie. Donc pour ce lundi 3 février, pour les énergies générales de ce lundi 3, les possibilités adjacentes. Bon, ça c'est plutôt chouette parce que peu importe ce qui se passe, s'il y a une porte qui s'est fermée, par exemple, là, on nous rappelle qu'il peut y avoir d'autres moyens, d'autres bifurcations, en fait. C'est pas parce qu'il y a une porte qui se ferme que tout de suite tout est terminé, tout est foutu à la poubelle. Il y a un côté comme ça, où effectivement, il peut y avoir de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, d'accord? Donc là, il va falloir se caler un petit peu sur cette dynamique-là, c'est-à-dire, tout n'est pas perdu, si, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens qu'on souhaite, bon, il faut garder confiance par rapport à ce qui peut s'ouvrir par la suite. Oui, là, c'est comme si, quelque part, on a l'impression d'être fermé à l'abondance, d'avoir quelque chose qui nous a été refusé. C'est peut-être en lien avec un prêt, avec, je sais pas, moi, une situation qui ne se fait pas, ou quelque chose qui est tombé à l'eau, un rendez-vous, je sais pas. Bon, il y a une fermeture. Ok. On va regarder un message de l'oracle Béline, donc pour ce lundi. Le meilleur est à venir. Ok, ici on a l'énergie de la femme, l'influence de Vénus, de la femme, et ici on a la découverte. Prise de conscience, solution, innovation. J'aime beaucoup l'innovation, ça résonne beaucoup avec les possibilités ici. Ressources, vérité, ingéniosité, résilience. Oui, j'ai l'impression ici qu'on pourrait vraiment très vite découvrir qu'il y aurait de nouvelles choses. Alors peut-être que c'est quelqu'un ici qui pourrait nous parler de, de nouvelles possibilités ou de quelque chose de différent par rapport à ce qu'on avait demandé. Voilà. Donc je sais pas, moi, si vous avez fait une démarche pour obtenir un appartement et qu'à la dernière minute on vous dit bah non, finalement il est pris, mais par contre j'ai d'autres appartements à vous faire visiter. Voilà. D'une fermeture s'ouvre sur autre chose. Vous voyez, ça peut être ça, mais ça, pour certains, voilà, j'imagine ça comme ça, mais dans l'idée c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce lundi, donc on nous rappelle que le meilleur est à venir et il faut y croire. Hein. Il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Bon, corps et âme. J'aime beaucoup parce qu'ici on nous parle de cohérence. Il va falloir vraiment nous reconnecter à effectivement une espèce de sérénité, de paix intérieure, cette notion de faire confiance à la vie aussi, au destin, et de revenir à quelque chose de plus doux. Hein, l'étoile de la femme, Vénus aussi, ça nous reconnecte au cœur, à l'idée aussi de se dire, bon, je sais qu'il y aura d'autres possibilités, je sais que, bon, là, ça s'est pas fait maintenant, mais il y a forcément une raison. Vous voyez, on prend les choses avec douceur, on n'est pas forcément dans la grosse déception, dans la grosse désillusion. Moi, je sens surtout le truc où, ok, on a confiance, on a foi en l'avenir. Oui, parce qu'on a lâché prise sur l'idée que ça ne se ferait pas, d'accord ? Donc on a vraiment réussi à lâcher prise. On tourne la page. Hein. Ok, donc on se concentre sur la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec un message de l'oracle mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce lundi 3 février, le commerce, les échanges, ok, et la communication. Bon, bah super. Il y a l'idée quand même de communiquer, d'échanger, et c'est des échanges constructifs qui nous amènent certainement vers de nouvelles possibilités. Donc ça fait du bien, ça nous permet effectivement de nous projeter dans l'avenir vers autre chose, de tourner la page sans regret sur quelque chose qui ne peut pas se faire. Ok, très bien. Allez, on va regarder avec le tarot
de Light Years Tarot ici. Alors, énergie d'action et activité, on est dans les échanges, le commerce. Ici, on a la roue de fortune, on a le mouvement, le changement. La roue de fortune, c'est aussi le destin qui se met en route. Là, on a le lâcher-prise sur ce qui ne marche pas pour s'ouvrir à ce qui peut marcher. Et visiblement, ça va aller très vite. On a effectivement une 4 de bâton qui nous parle de stabilité retrouvée, peut-être un nouvel engagement, une officialisation de quelque chose. En tout cas, on célèbre ce qui change, ce qui bouge, ce qui s'ouvre, surtout. On célèbre ce qui s'ouvre comme possibilité. Donc on n'est pas du tout fermé, au contraire, on est dans l'ouverture, hein, dans l'ouverture de ce qui vient à nous ici. On peut avoir de propositions nouvelles ici par rapport à des échanges, par rapport à l'idée de commerce. Alors je ne sais pas, hein, donner, recevoir, je ne sais pas, mais quelque chose qui fonctionne, quelque chose de constructif. Ça nous ouvre sur quelque chose de nouveau aussi. Le page de bâton parle effectivement du côté un peu intrépide, le côté un petit peu curieux, où on va chercher effectivement à se mettre en marche, à se mettre en action ici. On est un peu impatient aussi, hein, de commencer. Bon, on a conscience que ça va nous demander quand même des efforts et une notion de l'idée de vouloir se battre, en tout cas pour obtenir cet engagement, ce projet, cette stabilité, ce foyer, cette maison, cet appartement. Voilà, mais il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a du mouvement. On lâche prise sur ce qui ne se fait pas pour s'ouvrir à ce qui est fait pour nous. On aura cette conscience-là de toute façon. Il y a de la douceur dans l'air. J'ai l'impression qu'on fait confiance. Voilà, on s'ouvre à ce que la vie peut nous apporter de plutôt sympa et on y croit. Donc ça, c'est chouette, hein. C'est quand même de très bonnes vibrations, parce qu'on est quand même dans l'ouverture, dans le lâcher-prise de... Voilà, on n'est plus dans la résistance ou dans quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre. Là, ça y est, on se laisse aller et les choses bougent, tout simplement. Allez, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme. L'élève, donc on se positionne en observateur. On apprend, on observe, on écoute, on est attentif et là on se rend compte que il se passe des synchronicités, en fait c'est une évidence. Il y a des choses qui sont évidentes. Il y a des choses qui ne se sont pas faites pour une bonne raison et ça on en prend conscience, vraiment. On en prend vraiment la dimension quoi pour cette journée. Hein. Ok. Donc changement de regard, prise de recul, on essaie de comprendre ce qui a bloqué, pourquoi, comment. Puis bon, d'un seul coup, on va très vite comprendre, voilà. La 7 de bâton, ok. C'est l'idée de se sentir protégé, de se sentir, en tout cas, de ne pas se sentir menacé par les injonctions de l'extérieur. Oui, de prendre ça comme quelque chose de constructif. Alors la 3 de pentacle ici parle effectivement d'un nouvel alignement par rapport à nos projets, par rapport à nos idées. Il y a l'idée de s'ouvrir, encore une fois, il y a l'ouverture sur l'idée d'aller chercher de différentes choses, différentes personnes, différentes façons de procéder, je ne sais pas. Mais il y a l'idée de comprendre le pourquoi du comment par rapport à ce qui a bloqué jusqu'à présent. Ok. C'est marrant parce qu'ici on parle quand même d'héritage avec la 10 de pentacle, de transmission. Donc pour certains ça peut concerner effectivement les relations familiales. Il y a eu des choses qui ont été difficiles et bloquées. Aujourd'hui ça nous permet, en tout cas on arrive à comprendre. On arrive à apprendre de nouvelles choses qui nous permettent de comprendre notre parcours pour pouvoir avancer le cœur plus léger et se dire que la vie, parfois, c'est pas toujours tout comme on l'imagine, hein, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais c'est aussi surprenant et c'est aussi de nouvelles possibilités qui nous permettent d'avancer et d'explorer de nouvelles choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté dans l'air, là. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, on est confiant. On renoue avec cette notion de confiance, on avance avec confiance, avec patience aussi, avec ce chevalier de pentacle, mais on est sûr du résultat. C'est-à-dire que le temps qu'on investit, l'argent qu'on investit, la direction dans laquelle on veut aller, les relations dans lesquelles on souhaite investir aussi, les projets, on sait que ça va fonctionner. Hein, voilà. Donc là, on s'ouvre sur de nouvelles, peut-être de nouvelles choses, tout simplement parce qu'on arrête de nager à contre-courant. On arrête de forcer dans une direction qui n'est pas faite pour nous. D'accord ? Donc sur le plan relationnel, c'est peut-être en lien aussi avec des relations avec lesquelles c'était pas possible de construire. C'était pas possible d'avancer. Donc là, on prend conscience de ça et aujourd'hui, on se concentre sur autre chose. Voilà, une direction nouvelle en tout cas. Ok. Allez, on va regarder le message de clôture avec le tarot des anges gardiens ici.
Donc j'aime beaucoup cette dynamique où on lâche prise tout simplement, on fait confiance, beaucoup de douceur, beaucoup de tranquillité. Et on apprend, on comprend certaines choses, peut-être en lien avec notre vécu, notre passé aussi, qui nous permettent d'avancer. Oui, la 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux, vous n'avez plus de soucis d'argent, vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc là j'ai l'impression ici qu'on a résolu peut-être une problématique par rapport à l'abondance ou par rapport à ce qui était bloqué, par rapport à une situation instable. On retrouve de la stabilité, on retrouve de l'assurance et ça fait du bien, voilà, parce qu'on se sent libre. Hein, la 9 de denier, c'est le côté indépendant où on se sent libre, on se sent bien dans une situation qui est porteuse, en tout cas prometteuse. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.